Et bonjour ma belle communauté, Gilles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Inspire et j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Caroline Villemante de la Clergerie, une amie dont le parcours a toujours été profondément inspirant pour moi et que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Bienvenue Caroline. Bonjour. Hop, attends, c'est Bonjour. comme ça, c'est mieux. Ouais. Comment ça va? Bah, écoute, ça va. Un peu challengeant pour moi, mais ça va. Ouais, je sais, mais merci d'avoir répondu à cette invitation parce que je crois que c'est important et je crois que finalement ton parcours il est magnifique, il est inspirant et je crois que du seul fait d'être soi, c'est un peu ça me fait penser à mon post de ce matin. Du seul fait d'être soi dans sa présence, ben on apporte parfois beaucoup plus sans même avoir besoin de le regarder ou se questionner dessus. Mmh, effectivement. Ok. Alors, si tu devais justement te définir pour les gens qui, alors je sais qu'il y a plein de gens qui te connaissent, et puis bah, notamment bah, dans les gens qui suivent aussi mon compte, etc. Il y a quand même pas mal de gens que tu as rencontrés, que tu connais, que tu côtoies, et puis tu as fait des stages, des voyages, etc. Mais pour les gens qui te connaissent pas, pour tous les auditeurs, si tu devais te définir, ou en tout cas si tu devais te présenter plus exactement, je sais que tu es comme moi, t'es pas fan des étiquettes, mais si tu devais te présenter ou te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est pas évident. Moi, globalement, je suis une amoureuse de la vie. Je suis curieuse et assez exploratrice et que voilà et que la vie, c'est un voyage pour moi. Donc je suis en Génial. chemin sur ce voyage-là. Ouais. Ça tombe bien, il est mieux de pas être arrivé, quoi, du coup. Et ça, c'est peut-être un message aussi intéressant. Parfois, on cherche à arriver absolument, alors que finalement, rester, demeurer en voyage est peut-être une acuité à cultiver, quoi. Écoute, ça me parle bien parce que ce matin, ça me traversait ce côté, j'ai quand même une part qui était très existentialiste, à chercher la réponse à la vie et c'est peut-être, mieux de ouais, d'aimer le mystère et d'aimer, se laisser surprendre et puis continuer à marcher comme ça. Même si une part de moi a essayé de tout au long de mon parcours, dont on parlera peut-être, d'essayer de trouver des outils pour répondre à des questions, en fait, que je me posais à l'époque, mais qui étaient aussi une façon de vouloir me rassurer dans mes angoisses, je pense et puis j'ai appris plutôt, au long cours à essayer de danser avec la vie et ce qu'elle Ouais, m'offre. Mmh, je t'ai voilà. coupé. Non, 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 du tout. Ok. Et donc, du coup, je l'ai pas dit, tu l'as pas dit non plus, donc je le dis maintenant. Tu es aujourd'hui artiste peintre. Mmh, c'est ça. C'est une voie qui m'a emmenée, oser mon art, ouais. Oser, exprimer, qui je suis à travers ça aussi et c'est la peinture qui m'appelle le plus, mais j'aime, écrire et j'aime aussi, danser. Mais ça, c'est plus intime, c'est plus de moi à moi, ouais. Mmh Hmm. et donc je commence juste, j'ai créé ma galerie sur Instagram juste pour partager déjà ce que je fais et puis après ouvrir peut-être à plus vaste, pas à pas. Génial. Et donc tu nous disais, peut-être qu'on parlera de mon parcours. Du coup, quel est ce parcours et est-ce qu'il y a un événement fondateur qui t'amène? Tu disais finalement, oser mon art, c'est Mmh. presque la résultante, même si ou un nouveau voyage, une nouvelle part de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce qu'il y a des éléments fondateurs, précurseurs de ça? Et quel est ce parcours que tu évoquais? Hem, waouh! En fait, c'est la vie elle-même qui m'a emmenée à ça. Le parcours, c'est chaque pas que j'ai fait, il n'était pas du tout, prévu comme ça. À la base, j'ai fait des études de commerce, je suis allée aider mon frère qui on était associés, il montait sa structure et pendant 15 ans, je l'ai accompagné, je l'ai aidé dans le développement de la société et qui a très, très bien fonctionné, qui est une société de e-commerce. Et ça a été une merveilleuse aventure et je me suis jamais questionnée, voilà, j'ai vécu à plein cette aventure-là et j'ai vécu à plein ce qu'elle m'a apporté et avec les hauts, les bas, les doutes, et à un moment donné, bah, c'est oui, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bah, j'étais en couple et j'ai enceinte et j'ai eu mon fils et puis il y a eu une rupture
Et ce parcours de vie-là, ça m'a emmenée vers, vers d'autres choses en fait, vers, me faire accompagner. Pour moi déjà, pour traverser cette période qui a été, pas si évidente que ça. Et puis en fait, ça a commencé à ouvrir d'autres portes, d'autres questionnements et 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 m'emmener même sur la voie de l'accompagnement au départ. J'ai fait des formations, j'ai voulu, lancer mon activité de coaching, mais que j'ai jamais vraiment fait démarrer. Mais en fait, c'était moi que j'accompagnais au long cours de ce voyage-là. C'était pour moi, c'était pour ma flamme à moi. Tu disais: «Qu'est-ce qui allume la flamme?» Mais c'était et c'était ma flamme que je cherchais à recontacter, je pense, ou à rallumer. Et puis au fur et à mesure, je pense que l'art, s'est réinvité par mon fils. Parce que tout petit, avec nos enfants, bah, on fait un peu de peinture, on commence et en fait, c'est là où j'ai ramené ce support, ce médium. Je l'avais déjà un peu recontacté à droite à gauche à d'autres moments de ma vie, mais très légèrement. Et puis là, vraiment, il s'est invité beaucoup plus fort dans mon ouais, dans mon quotidien et au départ, je l'ai pas du tout vécu comme me lancer, là-dedans. C'était plus un soutien, un moyen pour moi d'exprimer les choses, de les déposer sur la toile, d'être dans ouais, un échange de moi à moi. Et puis au fur et à mesure du temps et parce que je partageais aussi et que les personnes pouvaient, trouver de la résonance pour elles ou apprécier ce que je faisais, ben, je me suis dit: «Oui, pourquoi pas aller sur cette voie-là, aussi?» Hem, Ça a été aussi salvateur parce que, on en a parlé et tu le sais, mais, hem, oui, j'ai eu une période difficile sur, un long moment à être tranquille avec ce que la vie m'avait offert. Et pourquoi? Parce que, pour être au clair, ben, j'ai eu la possibilité aussi d'arrêter de travailler, parce que financièrement, ben, voilà, la vie me l'a permis, grâce au travail et à la société aussi. Mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément bien vécu, et j'ai mis du temps, à faire la paix avec ça, avec cette chance-là, avec, cette opportunité que j'ai et heu et ça vient me chercher encore de temps en temps, mais moins fort et il y avait une part très, très forte en moi qui voulait au départ, qui cherchait à monter des projets, avec un fort impact social mais en même temps, c'était pour, atténuer la culpabilité que je ressentais à l'intérieur, de voilà, d'avoir cette chance-là de moi, de ne pas avoir besoin de travailler alors que d'autres ont des vies beaucoup plus difficiles et heu et ben, c'est il y a une part de moi qui se dit: «C'est un peu indécent de dire ça», mais non, bah, non, c'était pas évident pour moi de vivre ça et à un moment donné, ça a été une grosse autorisation, mais que tu as aussi accompagné quand on a fait notre cycle de supervision, où j'étais avec mon sac à dos à lâcher des cailloux et j'ai lâché celui-là, quoi, ce caillou-là de devoir porter des choses, plus lourdes que ce que, au fond, mon corps et mon envie même pouvaient porter, pour retourner à quelque chose de plus nourrissant pour moi, en fait. Et la métaphore qui me vient, c'est aussi de m'autoriser à remplir ma coupe pour qu'elle déborde, avec ce qui me nourrit moi et qu'elle s'offre au monde, mais pas chercher à le vider ma coupe et remplir celle des autres plus. Voilà, donc Oui, puis peut-être aussi, si je peux me permettre, avec pas forcément une projection de ce qui serait rendre service au monde, mais simplement en étant soi, justement, à partir de soi et dans ce que Louise Gervais traduit comme l'égoïsme divin ou le je mmh, m'en foutisme divin, d'être dans cet équilibre qui n'est pas forcément fermer la porte à autrui ou d'être dans une indifférence ou un désintérêt, mais de se dire que c'est effectivement à partir de justement tout ce qui peut me faire violence, me challenger mmh, encore, m'honorer, que je contribue et que j'interagis avec le monde entier. Et je trouve ça très inspirant parce que, ben, effectivement, on pourrait, euh, comme tu l'as évoqué, on pourrait avoir X regard dessus en se disant, ah ben oui, ben, je dois absolument contribuer à grande échelle ou prendre conscience qu'on est en train d'essayer de légitimer quelque chose avec lequel on n'est pas en paix. Mais finalement, on pourrait rester dans un ping-pong très duel autour de ça et finalement faire le chemin d'apprivoiser cette donnée, de ne pas fermer la porte
à cette grâce et tout à la fois en pouvant en tirer le meilleur parti pour soi et pour le monde, Mmh. ça demande en soi beaucoup de sagesse et ça demande aussi d'avoir accompli un sacré chemin au-delà de toutes les projections qu'on pourrait avoir parce que je suis sûr que moi, je l'ai déjà ressenti et plein de personnes derrière leur écran ou avec leurs oreillettes sont en train de se dire ah ben oui, ben, moi je saurais me reposer si la vie me donnait l'opportunité d'eux. Puis en réalité, on peut avoir plein de projections quand on y est, c'est pas si simple que ça. Et finalement, la vie, elle vient nous cueillir à tous les endroits, quelles que soient les circonstances, y compris celles qui nous Mmh. apparaîtraient les plus confortables ou les plus simples à vivre. Complètement. Ça, c'est la magie de la vie, c'est-à-dire que les challenges et les défis, on a chacun les nôtres, quelles que soient, les conditions, l'environnement qui semble plus ou moins favorable. Heu, la vie a cette magie de venir nous chercher et de nous faire, voilà, travailler, c'est pas mon mot préféré, mais réaliser des choses, en fait, pour nous et nous rencontrer dans des espaces pour nous donner aussi des autorisations à être. Être, ouais, moi, c'était beaucoup, en fait, un chemin de permission et d'autorisation à me donner, de voilà, que j'avais pas à mériter les choses, que j'avais le droit de profiter. Il y a la notion de se faire plaisir, il y a la notion de oui, il y a plein de choses qui se jouent derrière et qui c'était un apprentissage, une réappropriation, je dirais, de quelque chose. C'est beau parce que finalement, on pourrait se dire, ah ben tiens, si la vie me donne, c'est peut-être parce que je suis quitte avec, et c'est parfois des discours qu'on entend. Et puis là, en tout cas, si je reformule et tu me dis si c'est un accord avec ce que tu souhaitais nous exprimer, c'est parfois justement parce que je me le serais pas donné, justement peut-être parce que je serais pas allé gratter dans cette case-là, eh bien la vie me l'offre en apparence comme sur un plateau, même si c'est challengeant, justement pour que je puisse m'en saisir là où je ne serais jamais allé le chercher. Et donc du coup, c'est aussi effectivement une leçon, quelque chose à se réapproprier, à intégrer, etc. Mais qui peut être vu comme quelque chose de fantastique ou comme une vertu ou comme une chance, mais qui est en réalité toujours un challenge, un défi, Mmh. et à la fois avec toute la bienveillance qu'on peut retrouver dans la vie, qui est là et qui nous amène vers ce qui est juste pour nous, mais qui n'est pas forcément l'objet de notre volonté ou de notre aspiration consciente en tout cas. Oui, je te rejoins parce qu'effectivement, quand l'aventure, de la société s'est faite, on visait pas, c'était pas la réussite financière qu'on visait et c'était juste on s'amusait ensemble et voilà et après en a découlé ça et tant mieux, je vais pas m'en plaindre. C'est confortable et je le reconnais. Mais voilà, ça a entraîné d'autres choses et je te rejoins complètement sur, il y avait pas cette volonté ou cette recherche-là, mais c'est arrivé comme ça. Mais après ça a amené d'autres challenges, auxquels je m'attendais même pas. Je les ai vus apparaître au fur et à mesure. Hem, donc voilà et ça fait travailler d'autres choses, ça fait travailler, hem, alors ça fait travailler que quand je rencontre des gens aujourd'hui, ben, forcément, il y a une part de moi, c'est dur à dire, mais c'est une réalité qui peut être méfiante parce que je vais me dire: «Mais pourquoi on vient vers moi?» Enfin et alors qu'avant je me posais pas ce genre de questions. Enfin, donc ça crée des filtres supplémentaires potentiels. Certes, je les vois, mais je peux pas les empêcher forcément. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui créent que ça crée une modification dans ma carte du monde, ma façon de vivre le monde. Et ça n'est pas que simple, ça n'est pas que, fluide et voilà donc c'est il y a plein de bons côtés mais oui, ça m'a ramené à cette sagesse aussi d'une forme d'équilibre dans la vie. C'est que certains vont penser: «Ah si j'avais ci ou ça», mais pour moi quelque part, il y a toujours une forme d'équilibre qui va se faire et il y a pas que des avantages ou que des inconvénients. Dans chaque situation, c'est ça aussi que la vie m'a appris, que le chemin que j'ai vécu m'a appris, c'est de regarder en disant: «Il y a toujours une au-delà de ce que je peux percevoir ou autre, il y a toujours une sorte de balance parfaite qui est» et et voilà et il y a du bon, il y a du simple, il y a du fluide et il y a des challenges et il y a des défis et ça, c'est un balancier entre les 2 en fait. Tout à fait. Finalement, ça revient à quelque chose de neutre. Et je me souviens qu'on a déjà échangé sur le fait que, par exemple, ok,
tu peux ne pas avoir à travailler et parfois une part de toi pourrait s'être dit ben je préférerais avoir par moment l'obligation de me mettre en émulation parce que finalement quand on n'est pas obligé, c'est difficile de mobiliser aussi parfois de l'énergie et de pouvoir s'embraser justement pour Mm. quelque chose qui résonne réellement parce que il peut y avoir une sorte de vacuité ou de quelque chose qui se démobilise aussi à l'intérieur. Donc c'est vrai que finalement c'est toujours une question de regard et de comment. C'est pour ça que je trouve ça profondément inspirant aussi ce que tu nous partages parce que souvent on peut avoir une vision différente et finalement tu nous apportes ben, une perspective qui est tout autre. Mm. Oui, non, il y a pas que de l'évidence à ça. Il n'y a pas que de l'évidence à avoir beaucoup de possibilités sur un plateau et beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Enfin, non, c'est. Alors, certains le vivraient peut-être différemment. Attention, ça parle avec ma structure, avec qui je suis. Il y en a qui y arriveraient en disant: «Ah bah, moi aussi, je sais déjà», voilà. Et il y a plein de façons de vivre, ce que je vis et c'en est une. C'est un point de regard sur comment ça peut être vécu et c'est le mien. Puis je crois aussi, merci pour ça, je crois aussi que il y a eu un moment de vie qu'on n'est pas forcément obligé d'évoquer, mais où tu as eu à être aussi dans le combat justement et dans le combat pour la vie d'une certaine Mmh. manière. Du coup, aujourd'hui, finalement, on pourrait se dire que la vie t'honore, que la vie puisse être douce comme tu l'entends. Ben c'est aussi une sorte de réconciliation avec la vie à un endroit où on a eu un réel choix à faire par rapport à ça et Mmh. on a eu pas mal parfois d'échanges à ce niveau-là et je crois que c'est aussi une résultante d'un choix profond qui, encore une fois, n'a jamais à voir avec une volonté particulière qu'une circonstance se matérialise, mais plutôt avec quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus absolu, qui à un moment Mmh. donné, au-delà de toutes les histoires qu'on peut se raconter, ben, je fais le choix de m'accrocher ou de me réconcilier avec la vie, avec l'incarnation, avec le fait d'être là, et donc du coup peut-être que la vie résonne aussi à ça. Mmh. J'ai pas la réponse, mais parce que ça me dépasse, en fait. Et j'ai essayé pendant pas mal d'années, de tricoter des réponses, mais je crois que la vie m'a emmenée à accepter de ne pas savoir et d'être en paix avec ça Mm. et de pouvoir accueillir, j'en reviens à ce que je te disais au début, ce mystère et de l'aimer pour ce que c'est et que c'est plus grand que moi, en fait, et qu'il y a une forme de magie même dans sa dureté parfois et voilà. Et je pense que moi, dans mon chemin à moi, oui, il y avait quelque chose de la réconciliation avec la notion de souffrance, avec la notion de pourquoi ces combats, pourquoi cette souffrance et en fait, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai accepté que ça soit ainsi et d'arrêter de lutter, contre ce qui me semblait, pas OK, je dirais, ou qui pouvait me mettre en colère avec quelque chose de plus grand en disant: «Oui, mais ça sert à quoi de me faire enfin, de créer ce monde comme ça si c'est pour qu'on vienne se taper dessus ou se faire du mal?» Et c'était très compliqué pour moi et heu et ça le reste encore à certains moments, mais j'arrive à essayer de me déposer dedans et accepter que ça me dépasse, quoi, et que c'est OK si je comprends pas. Mais pouvoir me déposer dedans, c'est aussi, déjà pas trouver des moyens de fuiter ou de pas ressentir, ce qui se joue à ce moment-là, dans cette forme d'impuissance et de détresse que je contacte ou de désespoir et puis de m'en remettre à plus grand, en fait. De Voilà. Et ça me fait du bien, en fait. Moi, c'est mon chemin à moi et ce qui me fait du bien, ça a été de me réautoriser d'être une enfant de la vie et donc qu'il y a quelque chose de plus grand qui puisse prendre soin de la vie. Parce que si je me disais que je devais en prendre soin moi, c'était trop grand et trop lourd et à ce moment-là, ben, enfin, c'était moi qui avais pas la force de le faire. Mm. Et du coup, c'est, j'imagine, ce que tu contactes aussi dans ton art, le fait d'être enfant de la vie et de se laisser traverser d'une certaine Mmh. manière par quelque chose que tu n'as pas besoin de maîtriser ou de contrôler ou d'amener quelque part, mais qui s'invite, qui s'impose, que tu découvres au fur et à mesure que, ben, que ça se répand sur la toile ou sur le carton.
C'est complètement ça. C'est ça aussi que j'ai recontacté, que je recontacte dans la danse libre ou dans le fait de jouer au piano alors que je prends pas vraiment de cours ou dans le processus, en fait, de regoûter au processus, mais pas pour arriver à un résultat, mais pour, être dans la joie de goûter ce qui se vit au moment où je le vis, au moment où je mets les couleurs, au moment où je fais les mouvements pour, étaler ma peinture sur la toile. Parce que oui, moi je fais de l'abstrait, ça part dans tous les sens, et il y a quelque chose de même d'une danse pour moi avec mes pinceaux et heu et c'est tellement ça, c'est tellement de recontacter cette spontanéité d'être, cet élan intérieur qui se vit sans savoir où ça va l'emmener, de recontacter, mon propre chaos aussi en m'autorisant à être chaotique sur mes œuvres, sur mes toiles et puis il y a aussi toute une forme de magie que je contacte, en créant effectivement. Parfois il y a des textes, c'est comme s'il y a des choses qui viennent à moi et qui s'expriment, des messages qui me sont délivrés donc c'est un vrai moment, un vrai bain, ressourçant, et dont j'ai besoin. C'est une nourriture pour moi, oui, très C'est puissante. si je peux me permettre, c'est une forme de méditation, une qualité de présence. En tout cas, c'est ce que certains iraient chercher en faisant une séance de yoga ou de méditation, mais c'est finalement ne plus être en train de se regarder, ne plus avoir d'attente ou de projection ou de volonté particulière par rapport à une donnée, mais être pleinement présent à ce qui est et donc à ce qui nous Mmh. traverse dans l'instant sans le retenir, sans s'y accrocher. Et donc, c'est une vertu magnifique, effectivement. Et Oui, en plus, puis c'est de la joie pour moi, c'est très joyeux de m'autoriser cet élan de vie, qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de projet, qui est juste, une expression, dans l'instantané. Et je crois qu'en plus, dans tes créations, il y a vraiment l'aspect, tu peins ou tu Mmh, dessines, et puis il y a l'aspect, tu retraites en même temps en numérique et donc c'est une deuxième mmh, couche de création aussi et d'amusement de je recompose avec ce qui a jailli mmh. et je fais naître une nouvelle œuvre à partir de la «création originale» entre guillemets, qui est finalement sans fin, presque de manière fractale, un peu à la manière de ce qu'on voit, sur le plan quantique et sur le plan de notre propre énergie. Bah, c'est venu, sans doute inspiré par, tes propres créations, je pense. Parce que moi, je prends de l'inspiration de la vie qui est autour de moi. Donc je pense d'avoir vu et en fait, c'est à un moment donné, ça s'est présenté à moi et ça a été vraiment un travail qui m'a permis aussi en parallèle de faire le chemin, de comprendre comment, ce que j'aimais dans ce travail digital. Le message pour moi, en tout cas, c'était: je prends un morceau de ma toile et je l'assemble d'une certaine manière en effet miroir et ça va donner une nouvelle œuvre et je me disais: «Mais c'est comme dans ma vie, en fonction de comment je vais interpréter un instant que j'ai vécu, je vais en faire une nouvelle histoire» et qu'en fait, ma vie, ça peut être un milliard de possibilités d'histoires en fonction de l'instant et de l'angle de vue par lequel je vais entrer en relation avec et je vais le raconter ou et j'aime beaucoup ce parallèle-là, en fait, pour me rendre compte qu'en fait, ma vie, c'est une forme d'éternité déjà, en ce qu'elle est. Ah, c'est super beau. C'est super beau et puis ça me parle parce que ce côté fractal, mais ce côté aussi palais des glaces, et en fonction de comment on regarde les choses, cette immense boule à facettes et en fonction de comment on regarde les choses, elle conditionne notre vie, mais ce n'est jamais la donnée qui l'a conditionnée, c'est la manière dont on continue et on s'évertue à la regarder. Et parfois, on peut vouloir de toute notre ouais, force, volonté, le voir différemment, mais c'est comme ça qu'on le voit. Et donc, du coup, ça changera pas l'iota. Et tout d'un coup, les choses, elles basculent d'elles-mêmes sans qu'on les veuille. Et puis, c'est un Mmh, univers entier qui s'ouvre à nous. Et donc, effectivement, complètement. cette Mmh, composition, ça peut être effectivement une belle façon d'accompagner ce changement de regard. mmh. Et C'est du vaste. Ouais, c'est vaste, c'est infini. Et ça me fait penser aussi au film qu'on évoquait. On n'arrivera pas à dire le titre, mais mais on parlait d'un film en off avant qui a été oscarisé et qui est juste grandiose. Donc on vous le conseille aussi, sans vous dire le titre. Voilà, j'ai Si, non, mais tu l'as noté, non? Je sais plus. noté, mais je crois que c'est Everything, Everywhere, All at Once.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai sur les lignes temporelles, le chaos Mmh, dont tu parlais aussi, mmh, et voilà, avec poser un regard différent aussi sur le chaos. Et je crois mmh, que c'est quelque chose aussi qui t'a beaucoup animé. Et justement, en parlant de ce qui t'a animé, de pouvoir poser un regard différent, je me souviens d'une fois où on a eu cette conversation sur, mais oui, mais le droit aussi à la destruction, pourquoi que mmh. le droit à la préservation, etc. Je trouve que tu es très riche à ce niveau-là et il y a une pensée, une acuité, une, ouais, une intelligence qui est vive à ce niveau-là, une capacité d'analyse. Je te l'ai déjà dit, tu le découvres pas quand je le dis là, mais du coup, est-ce qu'il y a des personnes ressources, des personnes ou des pratiques pas forcément des personnes que tu as rencontrées, qui ont été des personnes inspirantes ou des voies sur Ouais. lesquelles, voilà, qui t'ont aidé à affûter tes cordes, d'une certaine manière. Tout le chemin de vie, toutes les rencontres le font de manière inconsciente. Après, effectivement, il y a celles qui restent conscientes parce qu'elles nous semblent plus impactantes, révélatrices, mais je pense qu'elles le sont parce que c'était le bon moment et que chaque marche et chaque rencontre fait son œuvre. Mais effectivement, je me souviens quand même d'un moment, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir, explorer pas mal de choses, que ça soit un peu de chamanisme, ou d'autres, types d'accompagnement, de thérapie, que ça passe par la pensée, l'analyse transactionnelle, le focusing, enfin voilà, j'ai eu mais je dirais que pour moi, hem et ce qui m'accompagne encore aujourd'hui comme processus principal, c'est, The Work de Byron Katie. C'était en 2016 et j'en souris parce qu'on dit parfois intérieur-extérieur et c'était en Cali j'étais allée en Californie vivre 9 jours et en fait, il y a eu un tremblement de terre. Très léger, mais ça me parle du séisme, je pense que ça a apporté dans mon système parce que c'est tout un processus, qui est très, accompagné, très par une feuille, par un système de questionnement et qui crée le retournement de la pensée et oui, ça pour moi, ça a été comme, apprendre à faire le tour du Rubik's cube pour voir toutes les facettes, en fait et j'ai certainement pas fait le tour de tout évidemment, mais ça c'est très présent encore pour moi, C'est heu, fondateur. ouais, pour être toujours dans quand je peux, parce que parfois, ben, c'est pas là, je le fais pas et voilà. Mais quand je peux de garder cette ouverture de: «Et si je retourne comme ça? Et si je retourne?» et de voir en fait que tout est vrai et faux à la fois et c'est ça aussi que oui, ça peut aller loin, on pourrait partir sur de la philosophie ou autre, Euh, mais qu'il y a quelque chose d'assez, ça rejoint ce côté être créateur, quoi. Qu'avec une pensée, je crée ma réalité. C'est ça qui où ça a été fondateur de vraiment cette prise de conscience pour moi et que c'est le jeu de la vie. Donc voilà, mais de garder en conscience ça, voilà. Mmh. Et avec un acte, du coup, parce que finalement, si je suis le fil, finalement, ça a été dans ton cheminement, d'abord le faire par la compréhension, l'analyse et la pensée, et puis Mmh. ensuite se détacher même de la volonté, de l'intention et de la pensée. Pour faire ça, on pourrait se dire que tes toiles, quand tu les réassembles par ce processus digital, c'est une autre façon de recomposer la vie sans avoir besoin d'avoir une emprise sur Mmh. ce que ça va donner. D'une certaine manière, tu lâches totalement prise du résultat. C'est-à-dire, alors que dans The Work, quelque part, on cherche encore, moi j'adore cette approche, mais on cherche encore au moins à inhiber quelque chose qui est souffrant, Mmh. euh, ou à changer la donne par rapport à quelque chose, même si on se rend compte et qu'on a une prise de conscience, une fulgurance sur le fait que on a eu une vision qui était erronée, qui nourrissait tout le reste, et que effectivement remettre ça en cause, annihiler tout un monde sur lequel on bâtissait énormément d'énergie, et là, il y a même plus ça, il y a même plus la supposition de base quelque part. C'est directement sur l'énergie là qui peut continuer d'être considérée comme neutre et simplement que je réassemble à l'infini. Ah oui, 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 parce qu'effectivement, quand je peins, il y a pas en soi, il y a pas d'intention. Moi, je peins, je laisse, venir, l'envie des couleurs, je me laisse, donc effectivement, ça part de une sorte de neutralité et qui se rassemble d'elle-même, il y a pas d'histoire autour de ça. Mmh Super. et ouais, voilà. Merci pour ce partage et au-delà, est-ce que, je sais pas si ça fera sens, mais est-ce que, il y a une musique, un livre,
un autre enseignement, une personne rencontrée ou lue ou vue ou dans le cinéma ou la peinture ou la danse, tu parlais de danse, t'accompagne également dans ton inspiration et à ta manière de convoquer la vie, de danser avec elle. Il y en aurait tellement, je peux pas t'en mettre un plus qu'un autre. C'est des passages, c'est des textes à des instants, c'est des textes qui sont vibrants pour moi. Je peux te citer, ce que celui-là, il est important pour moi, mais parce qu'il l'est aussi pour mon par rapport à mon fils, mais c'est, Khalil Gibran sur, «Les enfants ne sont pas nos enfants», pour ce rappel de L'architecte. oui, voilà et ça, c'est un texte qui est important pour moi. C'est pas tant qu'il est fondateur, mais c'est qu'il me rappelle que mon fils, c'est un univers à part entière et qu'il a sa voix à lui Mmh. et ça, c'est important pour moi, en fait, effectivement, de laisser l'autre, être, faire ses expériences, même si bien évidemment je peux pas m'empêcher de glisser des choses, mais quelque part derrière ça, je tout ce que je souhaite, c'est va, vis, deviens, et fais ce que œuvre et voilà et si parfois c'est dans l'inconfort, ben, j'ai quand même confiance que c'est apprenant, en fait et voilà, mais après des auteurs, il y en a plein et je c'est pas que je sois une grande lectrice, mais oui, il y en celui qui m'a touchée récemment, que j'aime bien, c'est Julien Sandrel et et parce qu'il y avait La Chambre des merveilles et c'était sur un enfant qui avait eu un accident, c'est la maladie, c'est l'hôpital. Ça résonne aussi avec une partie de ma vie. Donc voilà, c'est des résonances personnelles, c'est des choses qui touchent, c'est aussi une ode à la vie, une ode à l'espoir, heu et c'est aussi ce voilà et oui, tu parlais du chaos, je rejoins sur, peut-être que c'est pour ça que c'est là. Moi, c'est pas la mort que j'ai approchée ou je ne sais pas, mais c'est important pour moi ce sujet-là et je trouve qu'on devrait en parler plus, heu, d'oser, parler de ces sujets-là. C'est important et que le fuir, c'est peut-être ce qui nous fait fuir des illusions ou du remplissage. Ouais, donc Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire? Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes puissent en savoir? pour moi, en fait, comme je le vois, c'est, pour certaines personnes, ça peut être très libérateur de s'autoriser à quitter et c'est OK. Et en fait, c'est pas tant la mort parce qu'il y a on va dire la grande mort et puis il y a toutes les petites morts, les petits deuils qu'on a à faire dans la vie, mais hem, ce qu'il en est ressorti de mon chemin aussi, c'est de mais ça parlait de moi et de ma propre souffrance, je disais vis-à-vis de la souffrance des autres, c'était, d'apprendre à être OK avec, l'inconfort et l'impuissance que j'ai à ne pas sentir les gens qui sont autour de moi heureux. Parce que souvent, je me suis mise en action ou autre parce que c'était trop douloureux pour moi de voir les autres souffrir. Mais ça me questionne vraiment sur la justesse de pour qui je le faisais vraiment. Mmh. C'est très sage ça parce que, enfin moi c'est quelque chose que et tu le sais, mais on en a déjà parlé aussi, mais hem et j'en parle volontiers dans les formations, dans le cycle de supervision. Moi, je me suis rendu compte que, effectivement, j'ai développé plein de trucs super, des talents, des savoir-être, et cetera, mais pas uniquement, parce que j'étais doué pour, mais surtout pour fuir, à un moment donné, mon impuissance à voir les gens que j'aime souffrir aussi et donc du coup, l'impuissance était tellement insupportable qu'il fallait que je réagisse, il fallait que je trouve une solution et j'ai construit des choses, et j'ai trouvé des adaptations à cette blessure, autour de ça. Mais à un moment donné, il est important aussi de savoir se déposer, de regarder ça et peut-être de ne rien faire pour que cela change, mais en tout cas de ne plus se mentir Mmh. et de pouvoir aussi sortir de la réaction automatique et de pouvoir simplement être là et regarder le film en entier, ce qui s'est passé vraiment et pas simplement un aspect en continuant de se conditionner soi-même autour de une petite ritournelle qu'on se met en place dans la tête, quoi. Et ça demande déjà ben, beaucoup de hauteur, je crois, et puis une forme de sagesse de pouvoir reconnaître ça.
et de pas se rendormir l'instant d'après. Parce que parfois, on a cette fulgurance, on a cette prise de conscience, et puis l'instant d'après, on repart dans le même automatisme, dans le même travers, et ça peut tous venir nous ressaisir à certains moments. Oh oui. Mais reprendre cette distance et réembrasser cette vision, Mmh. Bon, moi, pour je moi, trouve je pense que c'est un chemin. Pour arriver à cette forme de détachement, à cette forme de tranquillité, à cette forme de paix. Heu, ouais, c'est vraiment, et la mort pour moi, pourquoi? Parce que il y a quelques années de ça, je me souviens, je pense que il y en a qui ont des intentions, et moi, une de mes intentions, c'était, c'est très métaphorique, mais c'était de dire que quand je parte, que quand je m'éteigne ou que je vive mon dernier souffle, bah, que mes particules qui me composent, elles soient, mais c'est déjà une attente, mais je le dépose sans être un absolu, mais qu'elles soient au plus dans leur neutralité pour réensemencer, mais depuis du neutre, en fait, depuis quelque chose qui a pas ces mémoires-là. Et un texte qui m'a beaucoup touchée, c'est pas un texte, c'est une histoire où ça a vibré pour moi, c'était, Christiane Singer qui racontait, l'histoire d'un vieux rabbin. Voilà, et qui retournait à un endroit et il disait, «Je vais bientôt mourir et si j'ai une chose que je veux faire, c'est ne plus laisser trace de ma souffrance sur cette», et ça me touche, en fait. C'est de dire: «Je prends soin», et ça rejoint encore l'égoïsme divin quelque part, mais je prends soin de m'occuper de, voilà, de ce qui est souffrant en moi, et ça servira aussi, au-delà. ouais, et puis derrière, moi, ce que j'entends, c'est parfois on cherche, pour reprendre et pour boucler la boucle par rapport à ce que tu évoquais au début, parfois on cherche à impacter fort, et puis en réalité, il est parfois question d'impacter le moins possible. Mmh, Et à, à une autre mesure, d'une autre manière, mais finalement, je trouve que c'est très juste parce que finalement, l'univers reste ce qu'il est si on fait attention à ne pas trop laisser de traces. Et parfois, c'est la part de nous qui cherche une forme de postérité, y compris si elle se cache derrière une générosité, derrière une bienveillance. Mais mmh, prendre ce manteau ou ce costume, mais quelque part derrière, il y a ce besoin de postérité, de continuer d'exister d'une certaine manière au travers d'une œuvre. Et finalement, faire ce chemin inverse, en tout cas, et faire en sorte que on puisse penser que personne n'est passé là, est peut-être le plus beau des cadeaux. mmh. Et y compris, Ça me parle vraiment, ouais. Mmh. je te rejoins dessus, et je crois, y compris au rang d'une personne, et je crois que le travail d'accompagnant, parce que tu es aussi accompagnante, même si Mmh. c'est d'une manière différente. Il n'y a pas que la personne qui reçoit dans un cabinet qui accompagne. Je crois que le boulot d'un accompagnant, c'est aussi celui-là, c'est savoir se retirer au juste temps et ne pas être dans le transfert et dans le fait de vouloir s'arroger les victoires, ou que la personne nous identifie comme la personne qui, mais de permettre au contraire à la personne de trouver ses propres réponses et qu'elle puisse se passer de nous, qu'elle nous oublie, qu'elle ne fasse peut-être même pas le lien entre la facilitation qu'on y a permis et Mmh. les mises à jour intérieures, et donc du coup de faire en sorte que on nous oublie très vite et de savoir se remettre dans l'ombre. Et alors que parfois un accompagnant va chercher la légitimation, la reconnaissance, etc., et va être contre-productif dans son approche parce que c'est pas à partir du bon espace. Et je crois que Mmh. ton partage, c'est aussi tout ça que ça dit, c'est finalement s'en remettre à quelque chose de beaucoup plus grand qu'on sert tout en se retirant à la fois. Je sais pas Ouais. exactement comment l'exprimer. Bah, c'est toute l'alchimie minutieuse, mais parfois qu'on n'a même pas à penser, je pense, parce que dès que je veux la penser, c'est là que je la dénature. Mmh. Mm. Et du coup, tes œuvres, on les retrouve où? Ah, bah, j'ai créé une, petite page, sur Instagram. C'est, arrobas Arthéos Galerie. Arthéos, je crois que c'est underscore galerie. Alors galerie, c'est Galerie. Voilà, Ok. sur Instagram, et c'est là où je partage. Pour l'instant, c'est les débuts, donc c'est vraiment que c'est du partage de mon univers, en fait, que je fais. Mmh. Bientôt une expo où on peut te passer commande. Non, là, tout de suite, pas encore, mais ça viendra. Step by step. N'hésitez pas à lui lancer un petit défi en la contactant et en lui proposant une salle d'expo ou ce genre de choses. Ça le Pour la- fait.
Avant de terminer, est-ce que tu aurais un message à délivrer à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront aussi a posteriori? Tu nous as transmis beaucoup de richesse profonde dans ton approche, dans tes mots, et puis surtout dans la congruence entre les mots et puis la manière dont tu les véhiculais à partir d'un espace intérieur. Euh, Si tu devais résumer ça et que il y avait un dernier message que tu devais délivrer ou que les personnes devraient entendre à cet instant en faisant confiance à cette orchestration, ça serait quoi? Tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Il y a pas de mauvais chemin, il y a que la vie et elle est parfaite. Il y a pas de faux pas. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation et le challenge au passage. Pur bonheur. À très bientôt et à bientôt à tous pour un nouvel épisode du podcast S'Inspire. Au revoir. Belle journée. Bye.